Masterclass, Système IA en production. Bienvenue dans cette masterclass dédiée à l'architecture complète d'un système IA en production. Aujourd'hui, nous allons construire ensemble, brique par brique, un système robuste, scalable et observable, capable de tenir la charge en environnement réel. Vous verrez comment orchestrer Cloud API, Docker, Redis et Prometheus dans une architecture cohérente et prête pour le monde professionnel. Accrochez-vous, nous allons aller vite et en profondeur. Pourquoi l'IA en production est complexe? Déployer un prototype IA dans un notebook, c'est simple. Mais passer en production, c'est une autre dimension. Vous devez gérer la latence des appels au LLM, les pannes de réseau, les pics de charge, la cohérence des données, et la traçabilité des décisions du modèle. Sans architecture solide, votre système devient un point de défaillance unique. Cette masterclass vous donne les outils conceptuels et techniques pour éviter ces pièges dès le départ. Vue d'ensemble de l'architecture cible. Voici l'architecture que nous allons construire. Elle comprend 4 couches principales, une couche API Gateway qui reçoit les requêtes clients, une couche de traitement IA avec Cloud API, une couche de cache et de persistance avec Redis, et enfin une couche d'observabilité avec Prometheus et Grafana. Chaque couche est conteneurisée avec Docker et communique via des interfaces bien définies. Cette séparation des responsabilités est fondamentale pour la maintenabilité et la scalabilité. Prérequis techniques et conceptuels. Pour suivre cette masterclass dans les meilleures conditions, vous devez être à l'aise avec Python et les API REST. Une connaissance de base de Docker et des conteneurs est nécessaire. Vous devez comprendre les concepts de file d'attente et de cache. Enfin, une expérience préalable avec un LLM comme Claude ou GPT sera utile. Si certains de ces prérequis vous manquent, nous avons des modules dédiés dans notre catalogue de formation. Les design patterns clés de l'IA. Avant de coder, parlons des design patterns spécifiques au système IA. 4 patterns sont incontournables en production: le circuit breaker pour gérer les défaillances du LLM, le retry avec back-off exponentiel pour les erreurs transitoires, le cache acide pour éviter les appels redondants au modèle, et le bulkhead pour isoler les workloads critiques des workloads non critiques. Ces patterns ne sont pas spécifiques à l'IA, mais leur application dans ce contexte a des subtilités importantes que nous allons explorer. Initialisation du projet Docker. Commençons par initialiser notre projet. Nous créons une structure de répertoire claire, un dossier API pour le gateway, un dossier et service pour l'intégration cloud, un dossier worker pour les tâches asynchrones, et un dossier monitoring pour la configuration Prometheus. À la racine, nous plaçons notre fichier docker compose.yml qui orchestre l'ensemble. Cette organisation reflète la séparation des responsabilités et facilite le travail en équipe sur des bases de code distinctes. Configuration du docker compose.yml. Voici notre fichier docker compose.yml. Nous déclarons 5 services, API Gateway sur le port 8000, et services accessibles uniquement en interne, Redis sur le port 6379, Prometheus sur le port 9090, et Grafana sur le port 3000. Chaque service est connecté à un réseau interne nommé e-network. Seul l'API Gateway et les outils de monitoring exposent des ports vers l'extérieur. Cette approche limite la surface d'attaque et respecte le principe de moindre privilège. Construction de l'API Gateway. L'API Gateway est le point d'entrée unique de notre système. Nous l'implémentons avec FastAPI pour ses performances et sa génération automatique de documentation OpenAPI. Le gateway a 3 responsabilités: valider et authentifier les requêtes entrantes, les router vers le bon service en fonction du type de tâche, et renvoyer les réponses au client. Il ne contient aucune logique métier liée à l'IA. Cette séparation est cruciale pour faire évoluer chaque composant indépendamment. Implémentation du rate limiting. Le rate limiting est non négociable en production. Sans lui, un seul client peut saturer votre quota Cloud API et rendre le service indisponible pour tous les autres. Nous implémentons un rate limité basé sur Redis avec l'algorithme du token bucket. Chaque client dispose d'un bucket identifié par sa clé API. À chaque requête, nous vérifions et décrémentons les tokens disponibles avec une opération atomique Lua dans Redis. Si le bucket est vide, nous retournons un 429 to-many request avec un header retry after. Intégration de Cloud API, partie 1.
Passons maintenant à l'intégration de Cloud API. Nous créons une classe Cloud Client qui encapsule toute la logique d'appel au modèle. Le constructeur initialise le client anthropique avec la clé API récupérée depuis les variables d'environnement, définit le modèle par défaut, et instancie notre circuit breaker. Jamais de clé API en dur dans le code source. Nous utilisons Python d'OTAN en développement et les secrets Docker en production pour gérer les credentials de façon sécurisée. Intégration de Cloud API, partie 2. La méthode principale de notre Cloud Client s'appelle complete. Elle prend en paramètre un prompt, un nombre maximum de tokens, et une température optionnelle. Avant d'appeler Cloud, nous vérifions si une réponse en cache existe dans Ready pour ce prompt exact. En cas de cache hit, nous retournons directement la réponse avec un header xcache, HIT. En cas de cache miss, nous appelons Cloud API, stockons le résultat dans Ready avec un TTL configurable, puis retournons la réponse avec xcache, miss. Le cache réduit drastiquement les coûts et la latence. Implémentation du circuit breaker. Le circuit breaker est un pattern de résilience essentiel. Imaginez que Cloud API soit temporairement indisponible. Sans circuit breaker, chaque requête attend le timeout, ce qui bloque vos workers et dégrade tout le système. Notre implémentation a 3 états, closed pour le fonctionnement normal, open quand le taux d'erreur dépasse un seuil, et half open pour tester si le service est rétabli. Nous persistons l'état du circuit breaker dans Ready pour qu'il soit partagé entre toutes les instances de notre service. Retrie avec backoff exponentiel. Certaines erreurs de Cloud API sont transitoires. Surcharge momentanée, timeout réseau, erreur 503. Pour ces cas, nous implémentons une stratégie de retrie avec backoff exponentiel et JT. Le JT est crucial, sans lui, tous vos workers réessaieraient au même instant, créant un effet thundering herd qui amplifie la surcharge. Notre décorateur retrie attend 2 puissance n secondes entre chaque tentative, avec un facteur aléatoire entre 0.5 et 1.5, pour un maximum de 3 tentatives avant d'abandonner et de propager l'exception. Architecture de cache avec Ready. Notre stratégie de cache Ready est plus sophistiquée qu'un simple stockage clé-valeur. Nous utilisons 3 structures de données Ready différentes. Les strings pour les réponses de prompts identiques, avec un TTL de 1 heure. Les hash pour les métadonnées de session utilisateur, avec un TTL de 24 heures. Et les sorted set pour implémenter une file de priorité des requêtes en attente. Cette utilisation ciblée des structures Ready optimise la mémoire et les performances de lecture. Génération de clés de cache robustes. La génération de clés de cache est un détail qui fait toute la différence. Une mauvaise stratégie crée des collisions ou des caches miss intempestifs. Notre fonction generate-cache-ba qui prend en entrée le prompt, le modèle utilisé, la température et le max-ba token. Elle calcule un HSHA 256 de la concaténation normalisée de ces paramètres. Le préfixe Cloud Response permet de gérer facilement l'invalidation par pattern. Ainsi, 2 prompts identiques avec des paramètres différents génèrent des clés différentes et des caches distincts. Traitement asynchrone avec des workers. Les appels à Cloud API peuvent prendre plusieurs secondes. Pour les tâches non urgentes, il est inefficace de maintenir la connexion HTTP ouverte pendant tout ce temps. Nous implémentons un système de workers asynchrone. Quand une requête arrive, le gateway l'enregistre dans Ready avec un identifiant unique et retourne immédiatement un 202 accepted avec cet identifiant. Le client peut ensuite interroger un endpoint de statut pour suivre l'avancement. Cette architecture webhook-like libère les ressources HTTP et améliore la résilience globale. Implémentation du worker pool. Notre worker pool est implémenté avec Asyncio et Ready. Nous lançons n workers en parallèle, chacun attendant des tâches dans la file Ready avec un BLPOP bloquant. Quand une tâche arrive, le worker la traite, appelle Cloud API, et stocke le résultat dans Ready avec le statut completed ou failed. Nous configurons le nombre de workers en fonction du quota Cloud API et des ressources CPU disponibles. Un nombre trop élevé de workers parallèles peut violer les limites de rate de l'API et déclencher des erreurs 429. Observabilité, introduction à Prometheus. L'observabilité est ce qui distingue un système de production d'un prototype. Sans métrique, vous naviguez à l'aveugle.
Prometheus est notre outil de collecte de métriques. Il fonctionne en mode pull, il scrape périodiquement un endpoint métrique exposé par chaque service. Nous instrumentons notre code avec 4 types de métriques Prometheus, les counters pour les événements cumulatifs comme le nombre de requêtes, les gauges pour les valeurs instantanées, les histogrammes pour les distributions de latence, et les summaries pour les quantiles précalculés. Instrumentation du code métrique métier. Voici comment nous instrumentons notre AI service. Nous créons un counter et -request-total avec les labels modèles, status et cache-byte. Nous créons un histogramme et -request-duration-second avec des buckets adaptés aux latences LLM, 0.1, 0.5, 1, 2, 5, 10 et 30 secondes. Nous créons également une gauge et -circuit-breaker-state pour surveiller l'état du circuit breaker. Chaque métier a ses propres métriques significatives. Ne collectez pas tout, collectez ce qui vous permet de prendre des décisions. Configuration de Prometheus. Le fichier prometheus.iml définit les cibles à scraper et la fréquence de collecte. Nous configurons un scrap intervalle global de 15 secondes et déclarons 3 jobs, API Gateway sur le port 8000, et Service sur le port 8001, et REDI exporté sur le port 9121. Le REDI exporté est un composant tiers qui expose les métriques REDI au format Prometheus. Nous ajoutons également des règles d'alerting dans un fichier alertrole.iml séparé pour notifier l'équipe en cas d'anomalie détectée. Création des alertes critiques. Les alertes sont le système nerveux de votre plateforme. Nous définissons 3 alertes critiques. Premièrement, error rate se déclenche si le taux d'erreur sur les appels cloud dépasse 5% pendant 5 minutes. Deuxièmement, circuit breaker open se déclenche immédiatement si un circuit breaker passe à l'état ouvert. Troisièmement, latency 99 se déclenche si le 99e percentile de latence dépasse 10 secondes. Chaque alerte inclut un label severity et une annotation runbook pointant vers la procédure de résolution. Traçabilité et corrélation des logs. Les métriques vous disent qu'il y a un problème, les logs vous disent pourquoi. Nous implémentons des logs structurés au format JSON avec un trace-BID unique par requête. Ce trace-BID est généré au niveau du gateway et propagé via un header HTTP/X trace-ID à tous les services en aval. Chaque service log ce trace-BID dans tous ses messages. Ainsi, pour investiguer une requête problématique, vous filtrez simplement sur ce trace-BID dans votre agrégateur de logs et obtenez le chemin complet de la requête à travers tous les services. Scalabilité horizontale, configuration. Notre architecture est conçue pour scaler horizontalement. Chaque service est stateless, l'état est externalisé dans REDI. Pour scaler les services, il suffit d'augmenter le nombre de réplicas dans Docker Compose ou dans Kubernetes. Nous configurons un else check HTTP sur chaque service pour que l'orchestrateur puisse retirer les instances défaillantes du pool de routing. Le seul point de coordination entre les instances est REDI, qui joue le rôle de mémoire partagée pour le cache, le circuit breaker et la file de tâches. Gestion des secrets en production. La gestion des secrets est une problématique souvent négligée. Ne jamais stocker de clés API dans votre Docker Compose.iml ou dans votre code source. En développement, nous utilisons un fichier .env exclu du J. En production avec Docker Swarm, nous utilisons les Docker secrets chiffrés au repos. En production avec Kubernetes, nous utilisons les secrets Kubernetes combinés avec un outil comme Vault ou AWS Secret Manager. Notre Cloud client lit sa clé API exclusivement depuis les variables d'environnement, jamais depuis un fichier de configuration versionné. Test de charge et validation. Avant de déployer en production, nous validons notre architecture avec des tests de charge. Nous utilisons Locust pour simuler plusieurs centaines d'utilisateurs concurrents. Notre scénario de test inclut des appels directs au LLM, des appels avec Cachit, et des appels asynchrones avec Polling. Pendant le test, nous observons en temps réel les dashboards Prometheus et Grafana. Les métriques clés à surveiller sont le taux d'erreur, la latence au P50 et P99, le hitrate du cache REDI, et l'état du circuit breaker. Optimisation des coûts Cloud API. Les coûts d'API Cloud peuvent rapidement devenir significatifs à l'échelle. Voici nos leviers d'optimisation. Premièrement, le cache REDI,
Un bon cache hit rate de 40% peut réduire vos coûts de moitié. Deuxièmement, la sélection du modèle, utilisez Claude IQ pour les tâches simples et Claude Sonnet ou Opus uniquement pour les tâches complexes. Troisièmement, la compression des prompts, éliminez les tokens inutiles. Quatrièmement, le batching, regroupez plusieurs requêtes courtes en une seule. Nous exposons ces métriques de coûts dans Prometeux pour un suivi précis. Déploiement et relou progressif. Le déploiement en production doit être progressif pour limiter l'impact des régressions. Nous implémentons une stratégie Canary Release. La nouvelle version reçoit d'abord 5% du trafic. Nous observons les métriques pendant 30 minutes. Si les métriques sont stables, nous passons à 25%, puis 50%, puis 100%. En cas d'anomalie, le rollback est immédiat et automatique grâce à notre configuration Docker. Ce processus est entièrement scriptable et intégrable dans votre pipeline CI/CD, par exemple avec GitHub Action ou GitLab CI. Récapitulatif, architecture et pattern. Récapitulons ce que nous avons construit. Notre architecture repose sur 5 composants, un API Gateway Fast API pour le routage et le rate limiting, un AI Service encapsulant Cloud API avec circuit breaker et ready pour le cache et la coordination des workers, un worker pool asynchrone pour les tâches longues, et Prometeux avec Grafana pour l'observabilité. Les design patterns appliqués sont le circuit breaker, le retry avec backoff, le cache ACID, et le bulkhead. Ces patterns forment un bouclier de résilience autour de votre dépendance externe au LLM. Récapitulatif, point clé de scalabilité. 3 principes de scalabilité ont guidé toutes nos décisions d'architecture. Premièrement, le stateless design, aucun service ne conserve d'état local, ce qui rend le scaling horizontal trivial. Deuxièmement, l'isolation des défaillances, le circuit breaker et le bulkhead empêchent une panne localisée de se propager à l'ensemble du système. Troisièmement, l'observabilité by design, les métriques, les logs structurés et les traces IDS ne sont pas ajoutés après coup, ils sont intégrés dès la conception. Ces principes s'appliquent à tout système distribué, pas uniquement au système IA. Récapitulatif, checklist de production. Avant de déclarer votre système prêt pour la production, voici la checklist essentielle. Avez-vous un rate limité protégeant votre quota Cloud API? Avez-vous un circuit breaker avec état persisté? Avez-vous un cache ready avec des TTL appropriés? Avez-vous des alertes sur le taux d'erreur et la latence P99? Avez-vous des logs structurés avec trace-BID? Avez-vous testé votre procédure de rollback? Avez-vous sécurisé vos secrets hors du code source? Si vous pouvez cocher toutes ces cases, vous avez un système IA solide et prêt pour le monde réel. Passez au niveau supérieur. Vous avez maintenant une vision complète et opérationnelle d'une architecture IA en production. Pour aller plus loin, je vous encourage à cloner le repository GitHub lié à cette masterclass, à déployer l'architecture sur votre machine avec un simple Docker Compose Up, et à expérimenter en injectant des pannes pour valider la résilience de votre circuit breaker. La prochaine étape dans notre parcours est la masterclass sur le déploiement Kubernetes et l'autoscaling basé sur les métriques Prometeux. À très bientôt pour continuer cette aventure ensemble.